Salutations à tous les passionnés de football. À l'aube de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, qui débutera le 5 juillet au Maroc, l'Algérie a subi un revers retentissant face au Sénégal, s'inclinant par 3-0 lors de son ultime match de préparation. Ce résultat, survenu au stade Mustapha Tcheker de Blida, a de quoi secouer les Vertes à seulement 4 jours de leur entrée en lice. Alors, ce faux pas est-il un simple accident de parcours ou le signe de failles plus profondes ? Plongeons dans l'analyse de cette rencontre qui pourrait redessiner les ambitions des deux équipes. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 s'annonce comme un véritable festival de football, réunissant les meilleures équipes du continent du 5 au 26 juillet au Maroc. Pour l'Algérie, placée dans le groupe B avec le Nigeria, le Mali et le Botswana, l'objectif est clair, se hisser parmi les meilleures nations africaines. Après une victoire étriquée mais prometteuse contre la RDC, 1-0. Dimanche dernier, les Vertes semblaient sur la bonne voie. Mais ce mardi, face à un Sénégal en quête de repères avant son match d'ouverture contre la RDC, l'Algérie a connu une désillusion brutale. Ce match amical, loin d'être anodin, révèle des dynamiques cruciales pour la compétition à venir. Le coup d'envoi de ce choc amical a donné lieu à une bataille tactique serrée. L'Algérie, sous la houlette de Chloé Ngazi, a tenté d'imposer son style, s'appuyant sur une défense solide et un milieu de terrain compact. Le Sénégal, quant à lui, a misé sur sa vitesse en attaque pour déstabiliser son adversaire. Les deux équipes, encore en phase de rodage, ont multiplié les duels sans parvenir à trouver la faille. À la pause, le tableau d'affichage affichait un 0-0 logique, laissant présager une seconde période disputée. Mais ce qui allait suivre allait prendre tout le monde de court. Le retour des vestiaires a marqué un tournant dramatique. À la 56e minute, Ngunar Ndiaye, la pépite sénégalaise, a brisé l'équilibre en inscrivant le premier but d'une frappe imparable, profitant d'une erreur de marquage algérienne. Ce coup de massue a désorganisé les Vertes, qui ont sombré 11 minutes plus tard lorsqu'Absatou Malado Diallo a doublé la mise sur un corner mal défendu. À la 72e minute, Ndé Awa Kassé a parachevé le triomphe sénégalais avec un troisième but, scellant une victoire écrasante par 3-0. En l'espace de 16 minutes, le Sénégal a transformé un match équilibré en une leçon de réalisme. Qu'est-ce qui a conduit à cet effondrement ? Plusieurs facteurs expliquent cette déroute. D'abord, la défense algérienne, pourtant solide face à la RDC, a été prise de vitesse par les attaquantes sénégalaises. Les erreurs de placement et les hésitations ont été fatales face à une équipe aussi clinique. Ensuite, le milieu de terrain, censé être le moteur des Vertes, a été submergé, incapable de couper les transmissions adverses. Enfin, le mental des joueuses semble avoir vacillé après le premier but, révélant une fragilité psychologique préoccupante. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, ce match expose des lacunes que Chloé Ngazi devra adresser d'urgence avant le choc contre le Botswana. Pour le Sénégal, cette victoire par 3-0 est une déclaration d'intention. Les Lionnes de la Teranga ont affiché une discipline tactique et une efficacité offensive qui font d'elles une équipe à surveiller. Ngunar Ndiaye, Absatou Malado Diallo et Ndé Awa Kassé ont brillé, confirmant leur rôle de fer de lance pour la compétition. Ce succès, obtenu à quelques jours de leur entrée en lice face à la RDC au stade El Bachir de Mohamedia, booste leur confiance. Dans un groupe à relever avec le Maroc, la Tunisie et la RDC, le Sénégal s'affirme comme un outsider capable de surprendre les Cadors. Cette défaite cuisante place l'Algérie dans une position délicate. Dans le groupe B, où le Nigeria, tenant du titre, et le Mali, toujours redoutable, attendent, les Vertes n'ont pas droit à l'erreur. Le match d'ouverture contre le Botswana, dimanche, sera un test déterminant. Une performance convaincante pourrait effacer ce revers et relancer la dynamique, mais un nouveau faux pas risquerait de compromettre leurs chances de qualification. Chloé Ngazi, connue pour son exigence, devra travailler sur la cohésion défensive et la résilience mentale de son groupe pour aborder la compétition avec sérénité. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 s'annonce comme un moment clé pour le football féminin africain. Avec des nations comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc, qui investissent massivement dans leurs équipes, la compétition atteint un niveau de compétitivité inédit. Le Maroc, hôte de l'événement, rêve de marquer les esprits devant son public,
tandis que des équipes comme le Sénégal cherchent à bousculer l'ordre établi. Pour l'Algérie, cette édition est une chance de prouver que le football féminin progresse dans le pays, mais aussi un défi face à des adversaires de plus en plus affûtés. En somme, cette défaite par 3-0 face au Sénégal est un avertissement pour l'Algérie. À 4 jours de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, les Vertes doivent tirer les leçons de ce revers pour aborder leur match contre le Botswana avec détermination. Le Sénégal, lui, s'impose comme un sérieux prétendant, porté par une attaque incisive et une confiance retrouvée. Ce match amical, bien que sans enjeu comptable, donne un aperçu de l'intensité qui régnera au Maroc. La question reste en suspens, l'Algérie saura-t-elle se relever, ou le Sénégal continuera-t-il sa montée en puissance? Réponse dans quelques jours sur les terrains marocains. Qu'en pensez-vous? Cette défaite va-t-elle handicaper l'Algérie, ou les Vertes sauront-elles rebondir? Partagez vos analyses en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre notre couverture complète de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Restez connectés pour plus d'analyses et de moments forts.